Salut à toi, ça y est, nouvelle vidéo. Donc, je vais te faire un petit topo de ma nouvelle activité des semaines à suivre, c'est le rempotage Sarracenia. Donc, je vais parler tout de suite du rempotage de la Sarracenia, de la division. Et je vais en profiter pour vous dire quelques mots sur les Sarracenia. Donc voilà, on a essayé de faire le petit générique. Bon, il va pas. Il va être modifié, hein, mais c'est un petit peu pour se faire la main. Premier générique. Donc le Sarracenia, c'est une plante principalement sur le territoire d'Amérique du Nord. Donc il a exactement à quelque chose près les mêmes hivers que chez nous. Il connaît le gel. Donc le Sarracenia peut rester chez nous en extérieur, même l'hiver. Ça, il faut le savoir, à condition bien sûr de lui aménager soit la tourbière ou que c'est que là il s'épanouira au maximum, mais pour passer un hiver au minimum, on va dire, dans de bonnes conditions, il leur faudra un pot de diamètre entre 18 et 20, ça représente 3 litres. Donc ne laissez pas vos Sarracenia dans des petits godets d'huîtres rikiki. Il y en a qui vont me dire on peut le faire, mais euh, pour elle, passer un bon hiver, de toute façon le Sarracenia, il n'y a pas de secret. Plus elle aura un gros volume, plus le rhizome va s'étendre, plus elle va prendre de la hauteur, parce qu'elle prend en général 10 cm par an. Pour certaines qui peuvent dépasser le mètre au bout d'une dizaine d'années. Donc un pot assez grand. Si vous le laissez en godet de 8-9, elle prendra 1 cm par an. Elle va vraiment s'adapter à son contenant et elle va végéter. Elle prendra jamais de hauteur. Je l'ai vu en tant que... quand j'étais amateur au tout début, je les mettais en godet histoire de place pour en avoir le plus possible. Et comme c'était une petite serre de 5 mètres carrés, il fallait absolument calculer sur ces choses-là, mais ce sera à refaire. Je pense qu'il y aurait une partie de mes Sarracenia qui serait restée en extérieur, comme le Purpurea, celui-là il passe à l'aise. Et il reste persistant, même l'hiver. Toutes les autres, on va les raser une fois l'automne qu'elles commencent à avoir un peu le gel. On les rase complètes en laissant toujours. On les rase pas jusqu'au rhizome, mais on va les raser. On va laisser à peu près 5 cm de tige. Si vous commencez à tirer sur les tiges, ça va faire des plaies sur le rhizome. Donc le Sarracenia, il n'y en a pas des milliers, hein. En espèces, il y en a quelques-unes. Nous avons Alata, Flava, Leucophila, Minor, Rubra, Psittacina, Purpurea, Oreophila. C'est tout. Après, c'est des variances suivant la couleur de l'urne, choses comme ça. Sa localisation qui change, donc des fois elles sont plus veinées que d'autres. Après, on tombe dans les hybrides. Les hybrides, c'est des croisements entre les espèces que je viens de vous citer. Il existe des espèces naturelles. S'il y a différentes espèces entre elles, c'est sûr qu'elles vont se croiser. Et au final, quand elles s'orsèment d'elles-mêmes, elles refont des hybrides. C'est des choses qu'on appelle des hybrides naturels. Et il y a les hybrides horticoles. Tout ce qui est hybride horticole a été créé par l'homme, car elle ne se trouve pas du tout sur la même zone en milieu naturel. Et après, il y a des semis plus techniques
croisements d'hybrides avec espèces naturelles ou des hybrides entre eux, là ça devient des croisements de fous pour obtenir des plantes magnifiques avec des cornets roses. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Des gros capuchons. Là, ils ont encore celle qui fleurit orange. Ça n'existe pas, la floraison orange. Voilà. Donc après, on peut créer. C'est pareil. Quand on crée une variété, on va en semer plusieurs. Et on va se retrouver, je sais pas, avec une centaine de pots. Et dedans, il n'y en aura qu'une qu'on gardera et qu'on multipliera par division pour garder les mêmes caractéristiques. On peut pas semer, je sais pas, 200 graines et garder les 200 graines. Non, parce que l'hybride ne sera jamais identique. Il y aura toujours des variances entre eux. Donc c'est toujours qu'une seule espèce. Euh, qu'un seul pot qu'il faut garder suivant ce qui nous intéresse. Les autres, bah voilà, on enlève l'étiquette et hop, on les garde comme ça. Après, quand vous allez voir des fois des hybrides croisés entre eux, suivant les parents, mais que vous avez peut-être pas envie d'acheter la plante. On ne peut pas hybrider de nous-mêmes ces plantes-là, sauf les espèces naturelles et horticoles, mais je dis bien entre espèces, donc on va dire Oreophylla croisé avec Minor, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va être des croisements d'hybrides et de choses comme ça, là, il faut obligatoirement récupérer une division de la souche qui a été créée. Si vous faites les semis ou les croisements de fleurs pour vous, vous n'aurez jamais la même plante. C'est ce qu'on appelle les hybrides F1, c'est comme dans tout le monde horticole. On ne sélectionne qu'une seule plante sur le lot et après elle est lancée, on la divise pour toujours garder les mêmes caractéristiques. Le Sarracenia, il en existe, on peut être à l'infini de créations et il y en aura toujours des nouvelles. Donc chez vous, si vous voulez multiplier des Sarracenia, il n'y a qu'une solution. C'est de la division de rhizome. Il n'y a pas 36 solutions. Ne pensez pas au semis, sauf comme je vous dis, pour créer des nouvelles variétés, on peut ressemer. Mais quand on va prendre des espèces naturelles, vous les ressemez. Le problème, c'est que si jamais, et ce sera le cas, c'est sûr, une fleur à côté, il y aura croisement. Ça, c'est inévitable. Elles fleurissent en même temps. Je vous le rappelle, toujours dans l'eau. Faut jamais que ça sèche. Pas d'eau du robinet, pas de calcaire. Un maximum de lumière en plein soleil, c'est le meilleur. Si jamais les cornets deviennent verts et qui finissent par se coucher, là c'est un manque de soleil, c'est certain. Donc niveau substrat, on est toujours sur de la tourbe. Mais moi, avec les années d'expérience, j'en ai essayé, hein, et du coco, et de la tourbe, et de la perlite, et du je ne sais plus quoi ce que j'utilisais. Aujourd'hui, je n'utilise plus qu'une sorte. Et c'est le meilleur pour une croissance le plus rapide. C'est un 50% tourbe, 50% perlite. La température, on va pas vraiment y toucher l'été. Mais faites attention en serre, une bonne ventilation. Parce que la Sarracenia, sous forte température, peut un peu sécher, brûler. Elle aime... Voilà, faut faire attention. Soit vous blanchissez la serre, soit vous enlevez les carreaux un petit peu pour aérer un peu plus. Mais il faut absolument que ça ventile. Faut pas que ça brûle à 60-70 degrés. Je vous montre tout de suite le rempotage avec la division. Donc comme je vous ai dit, nous 50-50 tourbe perlite, c'est le meilleur substrat qu'on a trouvé aujourd'hui. Toujours l'imbiber d'eau avant rempotage. J'insiste là-dessus, c'est très important. Je vous le rappelle, 5-7 jours pour que la tourbe, si vous avez de la chance, s'imbibe d'eau. Donc la plante aura le temps de sécher avant. Donc voilà la plante. Une plante en fin d'année. Comme on a coupé, on la taille toujours. Moi je préfère les rempoter quand elles sont rasées comme ça.
Je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est plus facile à rempoter. Et il n'y a pas de végétation. Donc, elles vont être mises en pot et elles repartiront au printemps quand elles veulent. Elles relanceront de la racine. Voilà, elles feront comme elles voudront. Mais si vous faites un rempotage, et ça je vais parler au niveau du réception de plantes, quand on reçoit une Sarracenia à la réception d'un colis, donc c'est toute l'année, hein, nous là en ce moment on les enverrait sous forme de rhizome, donc vous ne posez pas la question. Mais quand c'est en pleine végétation, en plein été ou même au printemps, juste au moment où ça repart, ce qu'il faut surtout faire, c'est on les rempote, mais les cornets, essayez de les maintenir avec un tuteur les premières semaines. S'ils se couchent, hein, après il y en a, elles peuvent rester bien rigides, mais aidez-les déjà avec un tuteur, ça évite qu'elles cassent et puis que finalement elles finissent par sécher. Et mettez-les à l'ombre sur les grosses parties de la journée. Donc soit vous la faites repartir la première semaine quasi à l'ombre, pas de rayon de soleil, parce que là elle a vraiment besoin de renraciner tout de suite. Et il faut surtout pas qu'elle perde de l'énergie bêtement à cause parce qu'elle est au soleil, elle transpire de trop. Donc là, vous la mettez à l'ombre pendant la première semaine. Après la deuxième, vous pouvez la repasser le matin simplement. Vous voyez, hein, je vous dis pas de vous amuser à la déplacer sans arrêt, mais vous aurez bien un coin où c'est qu'il y a le soleil le matin, puis hop, à partir de midi, il est à l'ombre. Voilà, vous la laissez la deuxième semaine comme ça, puis la troisième semaine, là, vous la remettez dans vos cultures et c'est parti, quoi. Donc là, le pot est rempli de racines. Donc comme d'habitude, je tourne autour. Faites attention, enlevez toujours la mousse, hein, le maximum parce que un moindre fragment, ça peut repartir. Donc on la nettoie bien, on fait très attention, c'est de ne pas casser les points de pouce. Donc on va se rapprocher, vous verrez mieux quand même. Donc là j'ai la plante, voilà, ça ressemble à ça. Donc surtout, j'essaye de voir le rhizome dans quel sens il est parti. Là je vois le rhizome principal, c'est celui-là. Donc il est comme ça. Et il est parti en V. Donc je vois bien la jonction. Je prends toujours un sécateur et je coupe la jonction. Jamais casser avec les mains. Vous allez faire des déchirures, ça va pas être propre. Donc là j'ai celle-là qui est divisée et j'ai la souche principale. Donc la souche principale, ce que vous pouvez faire quand elle est trop longue, comme celle-là, il y a presque la moitié que c'est du bois mort. Je peux en enlever un bout. Donc le bout là a été enlevé. Vous voyez, ça fait vraiment une coupe nette. Donc le bout là, soit je le garde, soit je le remets en pot. Vu qu'il n'a pas de point de croissance, ce qu'il va faire, c'est qu'il va relancer des petits rejets. C'est assez long, mais ça peut être un moyen de multiplication. Donc je remplis. Essayez de faire un dôme, c'est plus facile quand même. Que votre substrat reste bien souple. Ne le tassez pas avant. Vous faites un trou bien large. On met la plante dedans et on s'arrange toujours pour ne pas enterrer le rhizome. Ça doit être simplement les racines dans le substrat. Le rhizome doit être sur la surface du substrat. Et voilà, je n'ai même pas besoin de rajouter de substrat, elle est rempotée. Donc on essaye de mettre le point de pouce dans le milieu et puis le vieux bout de rhizome du démarrage, vous pouvez même le coller au pot si vous voulez, c'est pas gênant, hein. Mais il faut toujours que le point soit au milieu parce que le rhizome va avancer.
Et c'est là qu'il faut bien souvent rempoter quand le pot est complètement déformé. Je vais vous en montrer un, je vais essayer d'en trouver un qui tape dans le pot, qui me le déforme. Mais voilà, là vous êtes tranquille, suivant la croissance, 1 ou 2 ans. Donc voilà, je vous en ai trouvé un, regardez, on voit la déformation, il est carrément embuté. Le pont des Purons, il est vraiment déformé de là. Et là, il faut rempoter parce que le rhizome petit à petit va continuer à le pousser, il va mal avoir sa croissance, donc il faut absolument changer ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours son étiquette. Donc voilà, la vidéo s'achève. J'espère vous avoir apporté des petites choses. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas les abonnés, la case à cocher avec la petite cloche. Comme ça, vous recevez directement les vidéos. Là, bon, en ce moment, j'en fais une par semaine. Je poste sur Facebook pour un petit peu la publicité, mais au fil du temps, peut-être que je ferai ça juste en postant sur YouTube directement. Il y aura peut-être plus de liens ou choses comme ça mis sur Facebook. Donc si vous voulez vraiment suivre les vidéos, c'est le seul moyen. Et là en ce moment c'est l'hiver, donc je vous en fais à peu près une par semaine après les activités que je fais. De la carnivore en plein été, bah j'en fais pas toutes les semaines, donc j'aurai pas des sujets forcément à vous parler toutes les semaines. On essaiera de parler un peu en été d'une plante spécifique, mais on fera plus d'explications rempotage sur des grosses quantités comme là j'ai fait avant avec la Dionée. Là je suis sur le Sarracenia, donc là je suis parti jusque mi-février avec le Sarracenia. Mais voilà. Donc après en été il n'y aura peut-être pas des vidéos toutes les semaines parce que aussi le montage prend du temps. Et voilà. Donc surtout n'oubliez pas, abonnez-vous.